Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un chiffre qui fait un peu mal, non? Ah oui, celui des 90% de créateurs de contenu qui ne gagneraient pas vraiment leur vie avec. C'est assez énorme, hein. Carrément. Et on va décortiquer ça en s'appuyant sur une analyse, une vidéo d'Olivier Roland qui pointe 7 erreurs et demie même. Oui, ce et demi est intéressant, on va y revenir. L'idée, c'est de voir ensemble quels sont ces pièges pour les éviter. Exactement. Alors commençons par le début. Erreur numéro 1, le fameux perfectionnisme. Attendre que tout soit nickel avant de se lancer. C'est ça. La vidéo prend l'image de Notre-Dame, tu vois, construite pierre par pierre, pas parfaite au début, mais devenue ce qu'elle est. J'aime bien cette image, et puis bon, le mieux vaut fait que parfait, on l'entend souvent, mais ce qui est pertinent ici, c'est qu'au début, Mais oui, au début, l'audience est minuscule. Parfois, il n'y a que votre mère qui regarde, comme dit la source. Donc, une petite imperfection, franchement, ça n'a pas grand impact. Et ça nous mène direct à ce fameux point 5 de l'erreur 7.5. l'abandon précoce, oui. C'est lié. Beaucoup lâchent l'affaire trop tôt, genre avant 90 jours, ou même 6 mois, alors que souvent, on recommande plutôt un an, hein. Et la source insiste sur la croissance qui est souvent exponentielle. Ça démarre tout doucement et puis, paf! C'est exactement ça. Les débuts sont lents, c'est la première vitesse, quoi. Faut pousser. Mais si on persévère, ça peut décoller d'un coup. C'est là que la patience, elle est cruciale. D'accord. Autre point, l'erreur numéro 2. Zapper la collecte d'emails. À l'heure de TikTok, Insta et tout ça, c'est encore si important? Alors, d'après la source, oui, et c'est même fondamental. Pourquoi? Parce que c'est le seul canal qui appartient vraiment au créateur. Ah oui. Comment ça? Ben, les abonnés YouTube, TikTok, etc., ils sont loués en quelque sorte. La plateforme peut fermer votre compte, changer son algo et hop, plus personne. Ah, je vois l'idée de la propriété de l'actif. Voilà. Alors que la liste email, elle est à vous. Et souvent, elle est bien plus efficace pour générer une action, un achat, qu'une simple vue sur un réseau. Logique. Passons à la monétisation. Erreurs 3 et 4. La troisième, ce serait de compter que sur la pub ou les placements produits. Oui, et ça priverait de potentiellement 90% des revenus. C'est énorme. L'alternative, c'est de vendre ses propres trucs, genre des formations, des e-books. Exactement. Produits d'information principalement. On est plus proche de la valeur, on chute les intermédiaires. C'est souvent bien plus rentable. Et l'erreur 4, c'est d'attendre trop longtemps pour vendre. Attendre d'avoir, je sais pas, 1000 abonnés. C'est ça. La source raconte même être passé de 300 à 3000 euros par mois en commençant à vendre avec seulement 300 inscrits email. Le blocage, il est souvent dans la tête. C'est psychologique en fait. La peur de déranger peut-être. Tout à fait. Ou de ne pas se sentir légitime alors qu'en fait c'est en créant du contenu qu'on développe aussi les compétences pour vendre. Faut se lancer, quoi. On continue. Erreur 5. Tout miser sur une seule plateforme. Bah oui, c'est risqué. Un changement d'algo, un compte qui saute, et tout s'écroule. Mieux vaut diversifier et créer des liens entre ces plateformes. Des vases communicants. Comme utiliser YouTube pour faire grossir sa liste email. Parfait exemple. Exactement. Et l'erreur 6, c'est de bosser tout seul dans son coin. En silo. Oui, l'isolement, c'est dangereux. On peut créer un truc dont personne ne veut ou juste se démotiver. La source cite le proverbe « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Donc l'importance du feedback, d'une communauté, d'un groupe. Mastermind. Ouais, un petit groupe d'entraide, c'est super utile pour avoir des retours, rester motivé, éviter les angles morts. C'est comme avoir une carte dans le désert, quoi. C'est une bonne image. Et enfin, l'erreur 7, se perdre dans la technique au début. Ah, ça. Le site web parfait, le logo magnifique, les automatisations de folie. Alors qu'on n'a même pas encore vendu un seul truc. Voilà, la recommandation, c'est plutôt simple et fonctionnel au départ. Moche, mais qui marche en quelque sorte. Le but, c'est de valider l'offre, d'avoir les premiers clients. Le beau viendra après. Ok, donc si on résume rapidement les messages clés de cette source, agir sans attendre la perfection absolue. Construire sa propre audience, surtout via l'email. Monétiser soi-même, et assez tôt en dépassant les blocages mentaux. S'entourer pour avoir du feedback et rester motivé. Persévérer parce que la croissance prend du temps au début. Et se concentrer sur l'essentiel. Valider son offre avant de se noyer dans la technique. C'est assez clair. Et ça dépasse même la création de contenu, non? C'est presque des leçons d'entrepreneuriat en ligne. Tout à fait. Tester, apprendre, ajuster, persévérer. Et construire des actifs qui durent. Et ça nous amène à une dernière pensée, peut-être un peu vertigineuse, liée à cette idée de croissance exponentielle. Vas-y. Si les résultats peuvent vraiment exploser après une longue phase de démarrage,
Quel potentiel incroyable on risque de manquer en arrêtant juste un peu trop tôt, juste avant ce fameux point d'inflexion.